l'emplacement de ce transformateur électrique au sein du poste source de l'Alma, donc en plein Paris, est effectivement un élément qui va contribuer à cette relance verte, à cette relance au cœur de la transition énergétique, puisqu'il s'agit d'un nouveau transformateur. Le précédent avait plus de 40 ans d'âge, donc un nouveau transformateur plus digital, plus moderne, qui va permettre de renforcer l'efficacité du réseau de distribution à Paris, donc d'électricité, de le moderniser, mais aussi d'accueillir des nouveaux usages qui sont ceux de la transition énergétique, dont ceux de la décarbonation de l'économie, qu'il s'agisse de mobilité électrique, de mobilité douce, qui peut être par bateau. D'ailleurs, il est arrivé par bateau, par la Seine, ce nouveau transformateur, d'autoconsommation et en dehors de Paris, de raccordement, de nouvelles capacités renouvelables, éolien et solaire. Donc c'est vraiment à la fois un bel outil industriel. On parle d'un objet de plus de 7 étages, plusieurs dizaines de tonnes, 5 millions d'investissements pour Enedis, qui va être enfoui sous terre, puisque à Paris, notre réseau de distribution d'électricité est complètement souterrain pour le confort des Parisiens. Et il va permettre aussi de répondre présent pour les besoins en infrastructure de ce périmètre pour les Jeux Olympiques Paris 2024, puisqu'il y aura entre ici l'Alma et puis la Tour Eiffel beaucoup de nouvelles installations sportives éphémères qui vont être installées, du judo, du tennis, du basket, qui vont avoir besoin bien sûr de raccordement en électricité. Nous avons toujours été présents et délivré nos missions essentielles durant la crise, en particulier tout ce qui a trait au pilotage de notre réseau, puisque tous les Français ont eu de l'électricité pendant la crise. Et donc, bien sûr, ça va de soi, mais il faut quand même, pour délivrer cela, piloter, conduire le réseau de distribution d'électricité. Nous avons répondu présent sur tout ce qui était dépannage, raccordement urgent, notamment pour le monde médical, également pour les besoins de nos clients. Donc nous avons déjà eu un volume d'activité important qui correspond à nos missions de service public essentielles. Là, nous reprenons l'ensemble de nos activités partout en France, puisque nous sommes un service public à la fois national et très local, très en proximité des territoires, et en particulier des grands chantiers comme celui-ci, qui n'aurait pas pu se tenir pendant la période de confinement, puisque ça suppose beaucoup d'équipes sur le terrain. Ça suppose aussi des conditions sanitaires très strictes. Donc il s'opère bien sûr dans le respect des gestes barrières, avec des masques pour les salariés d'Enedis, pour nos prestataires aussi. Mais c'est effectivement le signe d'une reprise économique forte par les infrastructures, par la reprise des grands chantiers, et évidemment avec des investissements qui sont très importants au service de la transition énergétique.